Coucou, c'est Géraldine. Je suis contente de vous retrouver encore, et oui, encore, pour les encres à alcool et le film à plastifier. D'abord parce que j'ai toujours encore des chutes. J'ai bien épuisé, mais il m'en reste encore un petit peu. Et puis parce que surtout, visiblement, ce sont des idées qui vous ont extrêmement plu. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, de gentils commentaires en plus. Donc je vous remercie énormément. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on se décarcasse pas pour rien. Et puis, vous avez été nombreuses à me faire des petites, enfin nombreuses. Vous avez été certaines à me faire des petites remarques concernant l'encre. Je vous expliquais que j'avais eu des soucis avec l'encre et vous m'avez parlé de la Stazone, notamment Laurence et Magali. Je vous en remercie. Alors oui, j'avais essayé avec la Stazone, mais comme je n'ai que de l'encre noire, Stazone, je n'ai que le pad noir, je trouvais que c'était pas joli, donc j'avais pas testé. Cela étant, j'ai quand même, bon, je savais que ça fonctionnerait, mais j'ai quand même retesté et je vais vous montrer. Et effectivement, la Stazone, c'est super. En même temps, Laurence et Laetitia m'avait suggéré de faire des, comment ça s'appelle, des paperclips. Donc je vous en ai fait quelques-uns, donc on va en parler aussi. Et puis je remercie aussi Yolane qui m'a donné vraiment une excellente idée que je me suis empressée de tester. Et du coup, donc je l'ai testé avec les encres à alcool, mais je les ai testés avec plein de choses. Et donc je vais vous faire ce petit, comment dirais-je, récap en fait de tout ça. Donc on va commencer. Alors oui, je vais vous montrer. Alors, attendez, que je retrouve mes petits dans tout ça. Je vais vous montrer. Alors pour la Stazone, ça va rejoindre l'idée de Yolane. Donc l'idée de Yolane a vraiment été super cool puisqu'elle me suggérait d'utiliser donc les encres à alcool et le tamponnage. Vous savez que j'ai fait une série sur les encres à alcool, ensuite je vous ai fait une série sur le tamponnage, mais je n'ai pas fait à la fois le tamponnage et les encres à alcool. Pourquoi, j'en sais rien, j'y ai sans doute pas pensé sur le moment et en fait je trouve que c'est une idée hyper intéressante. Donc merci Yolane si tu passes par là. Donc du coup je vous montre alors ce que j'ai fait dans un premier temps. J'ai donc testé, j'ai refait donc des encres à alcool. Ensuite j'ai testé avec l'encre Stazone, donc c'est ce que vous voyez là. Le résultat évidemment super, hein, puisque la Stazone elle sèche extrêmement vite. J'ai aussi essayé avec une couleur noire de chez Colorbox, c'est je ne sais plus, enfin bref, c'est pareil, ça fonctionne bien. Dès lors où on est sur des encres qui sont avec des solvants automatiquement, c'est vrai que c'est super. Mais le seul souci c'est que je n'ai que de l'encre noire. Enfin, j'ai retrouvé cette encre verte qui est une Archival. Et donc, qui est un peu comme la Stazone. Donc, on va l'essayer ensemble. Mais du coup, voilà, ce qui me gênait, c'est que, c'était, enfin, que le noir, je trouvais que c'était pas joli. Donc, voici le premier test. J'ai ensuite retesté avec un fond noir. Alors, attendez, parce que j'en ai partout. Non, je l'ai peut-être utilisé. L'autre, oui. Alors, donc, j'ai fait également celle-ci. Ensuite, c'est tout. Ensuite, donc voilà, ensuite c'est ça. J'ai testé, voilà, ici avec un fond. Donc là, on a de l'encre dans les tons rose-violet et par-dessus, rose-rouge, pardon. Par-dessus, j'ai rajouté un tamponnage de fond noir. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, j'ai par-dessus ce même fond. Donc ça, c'est le premier uniquement avec le fond. Ça, c'est le deuxième avec le fond. Mais en même temps, j'espère que vous voyez bien. Il faut dire que si j'avais allumé la lumière, ça aurait été mieux. Alors, attendez, une petite pause. Voilà, je suis sûre que ce sera mieux. Et donc, dans un second temps, je suis venue refaire des tampons de fleurs. Mais cette fois, j'ai pas utilisé la Stazone. J'ai utilisé les encres de couleur d'Action. Et franchement, le résultat est super. Donc, évidemment, de là, je me suis amusée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait plein de tests avec des couleurs différentes. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Je vais vous rapprocher tout ça. Je vais vous montrer. Donc, voici déjà, hop, donc ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur le même ton. Par exemple, ici, on est sur des teintes de rose. Bon, tout s'est cassé la figure, c'est pas grave, je vous montrerai après. J'ai travaillé sur des teintes de rose, rouge, etc. Ensuite, sur le vert, eh bien, j'ai fait du feuillage avec... Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le retour, oui, c'est bon. Voilà, j'ai fait des feuillages avec une encre verte. Là-dessus, j'ai continué à m'amuser et je suis venue donc
Donc ici, j'ai fait 2 tamponnages. Un, donc celui-ci qui est sur une encre rose, donc on le voit bien. Et ici, c'est vraiment, vraiment léger. J'espère que vous le verrez. Je l'ai fait avec une encre blanche. Voilà, par contre, je ne l'ai pas laissé sécher assez. J'ai été voilà, trop pressée. Mais voilà ce que ça donne. Donc vraiment, on a de bons résultats. Sauf que là, je les ai collés directement sur du carton pour pouvoir me faire des pochettes. Donc, contrairement à celle-ci où on est sur du transparent, là, on est sur du opaque puisque derrière, il y a un carton. Donc, ça, c'est pour intégrer donc, dans mes junk. Ensuite, oui, je voulais juste vous montrer aussi sur le tissu. Je vous en ai parlé hein, qu'on pouvait plastifier sur le tissu. Donc, ça, c'est un ruban en toile de jute. On voit ici, bon, évidemment, il est taché puisque l'encre est passée au travers. Mais voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez aussi plastifier du tissu, mais juste le dessus, sans avoir l'arrière de plastifié. Ça, c'était aussi... mais ça, j'avais déjà dû vous en parler, mais au moins, vous le voyez. Et puis, j'ai continué donc à faire Mumuse avec donc de différentes façons. Donc là, vous n'allez voir juste qu'un échantillon. J'ai utilisé ceci. En fait, c'est parce que j'étais sur un projet et que je voulais cette couleur-là. Donc, du coup, j'ai cherché comment faire. J'ai utilisé ceci. Donc, alors là, par contre, on n'est pas du tout sur les encres à alcool. J'ai pris cette peinture. Alors, c'est une peinture que j'ai trouvée. C'est une peinture de chez Marabout. Elle s'appelle Yukon, je sais pas quoi. C'est un effet métallique parce qu'évidemment, il y a l'étiquette qui est collée dessus, l'étiquette de prix. Yukon, je sais pas. Bref, c'est une pâte effet métallique qu'on peut, un petit peu comme une cire puisqu'on peut l'étaler au chiffon. Moi, je l'ai étalé au pinceau comme une peinture. Donc ici et par-dessus. Donc je l'ai vraiment étalé sur toute la surface. Et ensuite, je suis revenue positionner un tampon. Donc en retirant le tampon, ça m'a laissé cet effet donc de blanc. Donc vraiment, je trouvais que c'était génial. Vous allez le voir en plus grand. Donc j'ai retesté avec une peinture ici. Qui est, alors attendez, je vais vous montrer le positif et le négatif en même temps, ce serait bien. Donc voilà. Donc, on a ceci et cela. Alors j'ai vraiment fait des tests de différentes peintures parce que j'avais peur que les peintures à l'eau empêchent la plastifieuse de coller, mais visiblement il n'y a pas de souci, c'est bien passé. Bon, même si j'ai quelques soucis avec ma plastifieuse, mais je vous en reparlerai après. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai fait avec cette peinture-là. Ce sont des petits tests de peinture pour le mur, hein, ni plus ni moins, que j'avais trouvé en solde chez... je vais mettre ma plastifieuse, j'ai oublié. J'avais trouvé en solde chez Leroy Merlin. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, tester avec ce que vous avez. Moi, je vous montre avec ce que j'ai testé à la maison, ce que j'avais. Je ne peux pas vous inventer des choses. Là, j'ai testé avec des peintures. Donc cette peinture donc, métallique, c'est toujours celle-ci. Voilà. Et par-dessus, je suis venue mettre oups, je vais y arriver. Une encre métallique dorée. Bon, le résultat n'est pas génial, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire plein de choses. Là, je ne l'ai pas étalé entièrement, j'ai juste fait... Alors non, je vous dis que c'est ça comme peinture, mais c'est pas vrai, c'est pas celle-ci. C'est une peinture de chez F Déco. Une peinture, les Airy Mousse de chez F Déco, mais elle était un petit peu sèche, donc j'ai pas pu l'étaler vraiment à fond. Et c'est pour ça que ça donne ça. Ensuite, j'ai fait la même chose avec la Airy Mousse rose. J'ai fait... donc un tamponnage en rose, enfin rouge même, enfin rose foncé. Donc ça nous donne vraiment des effets brillants qui sont sympas. Donc celle-ci elle est transparente, hein, je vous montre. Voilà, franchement je trouve que c'est rigolo aussi. Là je l'ai fait avec une peinture, pardon, toujours de chez F Déco, mais une peinture qui s'appelle Shabby Velours. Et par-dessus je suis venue faire un fond vert foncé. Donc là, on est évidemment un peu plus opaque puisque la peinture est un peu plus opaque. Mais le résultat est rigolo. Voilà, ça ne vaut pas les encres à alcool, mais je trouve que le résultat est rigolo. Et puis, pour finir, j'ai utilisé, donc que j'aime beaucoup, la même peinture, donc la Yukon, je sais pas quoi, que j'avais trouvé chez Nose à 1 € le pot, donc métallique. Et donc ça en bleu. Donc voici... J'ai étalé sur le premier toute la peinture bleue. Ensuite, je suis venue positionner mon tampon. Et avec le reste de ce qu'il y avait sur le tampon, eh bien, j'ai fait celui-ci. Alors là, franchement, je trouve que le résultat est sympa aussi. Voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait Mumuse. Donc, ceux-là ont été
comment dirais-je, replastifié, mais des deux côtés. Là, comme vous l'aurez compris, sur ces échantillons-là, eh bien, ça a été replastifié. Donc, c'est juste une couche qui a été replastifiée sur du papier. Voilà, donc ça, c'est pour les peintures. On va tester juste, c'est pour ça que j'ai rallumé ma plastifieuse. J'ai donc là, c'est un papier donc que j'ai passé à l'alcool dans les tons roses. Je voulais juste essayer avec l'archival. Alors bon, désolée pour les couleurs, mais j'ai que cette archival qui est verte foncée, mais c'est juste pour un test. Hein, donc c'est pas grave si le rendu est pas génial. C'est juste pour tester. Alors par contre, je l'avais fermée parce que elle est pas. La boîte ferme très mal. Donc, donc j'ai pris n'importe quel tampon qui me restait sous la main. Donc voilà, on va voir ce que ça donne avec l'archival. Mais je pense que ça va être comme la Stazone. Normalement, ce sont les mêmes principes. Hop, j'espère ne pas me rater parce que j'ai pas mis de mousse en dessous. Donc hop, on essaye. Parce que là, je peux vraiment pas, j'ai pas de... J'aurais pas de essais. Hop, voilà. Donc, on va laisser sécher pardon, quelques minutes. Hop, je remettrai donc un bout comme ça pour venir faire le sandwich de tout à l'heure. Donc, je vais le couper. Hop, à peu près là. Voilà. Donc, on laisse sécher quelques secondes. Je vous montrerai le résultat. Et puis, on va parler maintenant des trombones. Je me suis, là encore, beaucoup amusée. Alors, vous le verrez dans un prochain tuto. Je vous parle de ma plastifieuse pour laquelle j'ai quelques soucis. Je trouve qu'elle fonctionne mal. Alors, je vous dis que c'est effectivement parce que je l'ai fait tomber. Ça, c'est vrai. Je l'ai foutu par terre. Donc, évidemment, elle fonctionne beaucoup moins bien. Mais c'est aussi parce que j'ai fait des tests. Je ne doute de rien. Hein. Franchement, je vous le dis, je ne doute de rien. J'ai fait des tests avec donc pour faire des paperclips. Et je n'ai pas trouvé mieux que de passer carrément l'ensemble avec le trombone dans la plastifieuse. Alors, c'est pas gênant outre mesure dès lors que vous protégez, mais ça fait quand même une épaisseur et je pense que ça m'a peut-être un petit peu abîmé les rouleaux. Donc, en plus du choc, du vol plané, elle a eu le droit à plastifier des trombones. Non, mais... Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai essayé plusieurs choses. Il y a la solution de passer donc directement ceci, ce qu'on vient de faire. Ah, par contre, c'est peut-être pas sec. J'ai peut-être pas... Si, c'est sec. Super. Donc, vous le plastifiez directement avec le trombone. Sinon, vous plastifiez d'abord votre plastique et ensuite, vous venez accrocher. Alors, celle-ci, elle a été plastifiée en même temps. D'ailleurs, vous voyez, elle se décolle. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça se décolle un petit peu. Donc, il va falloir que j'en mette du double face. Celle-ci, j'ai d'abord plastifié. Ensuite, je suis venue refaire un pli et j'ai collé l'arrière au double face. Donc, c'est quand même moins dangereux pour votre plastifieuse. Celle-ci, elle a été plastifiée d'office. Et oui, quand je vous dis que je ne doute de rien, je ne doute de rien. Celle-ci, c'est pareil, elle a été plastifiée d'office. Et puis celle-ci, eh bien, pourquoi je l'ai plastifiée d'office? Non, j'aurais pu le faire autrement. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait une petite pochette. Donc, je vous ai montré le système, comment faire des pochettes. J'ai fait une petite pochette directement en paperclip. Voilà, j'ai fait un petit tag, j'ai fait un petit... hop. Et vous avez directement votre pochette en paperclip. Et puis, j'ai fait également donc cela. Donc là, eh bien, c'est en fait sur du papier. Voilà, donc en fait, vous prenez... je vais prendre ça, par exemple. Votre paperclip vient se mettre... Je vais y arriver, voilà, directement comme ça. Le seul truc, c'est que quand vous le plastifiez directement, eh bien, ça fait pas très joli, puisque en fait, ça, on a la marque, je vous montre dans l'autre sens, on a la marque du trombone. Sinon, la deuxième solution, puisque pour ce genre de choses, alors je vous explique comment on fait, pour ce genre de choses, on prend d'abord un papier, on met le trombone, et le but, hop, je déchire ça, et le but, eh bien ensuite, c'est de venir prendre un autre papier, de venir le recoller par-dessus et de le décorer comme on veut. Donc, c'est ce que j'ai fait pour celui-là. C'est-à-dire que j'ai mis mon trombone sur un premier papier. Le second papier, je suis venue le décorer avec donc un papier
avec de l'encre à alcool, puis ensuite tamponné. Et je suis venue le recoller, enfin le plastifier directement sur mon second papier. Et ce qui m'a permis, voilà, d'avoir quelque chose avec un trombone qui est moins visible que sur celui-là. J'espère que vous me comprenez bien, parce que des fois, moi, je ne me comprends pas moi-même. Mais voilà, bref, les images vous parleront mieux. Donc, voici aussi ce qu'on peut faire. Donc, voilà, merci Laurence pour Laurence et Laetitia pour les idées de Paperclip. Merci surtout aussi à Yolande, parce que franchement, son idée d'encre à alcool et de tampon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le résultat est quand même vachement sympa. Alors là, c'était des essais parce que j'avais des morceaux, mais voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça super. Donc ça, c'est à l'encre noire. Donc ça, c'est pour Laurence et Magali, pour dire qu'effectivement, l'Astazone, ça fonctionne. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment ces idées super. Et ce qui me plaît aussi énormément, c'est que, eh bien, à travers ce que j'ai fait, ça vous a inspiré, ça vous a donné d'autres idées que vous avez partagé, et moi ça me permet eh bien, de le repartager avec tout le monde, donc ça je trouve ça encore plus sympa. Bon, c'est fini pour le blabla, on plastifie ça, je vous montre ce que ça donne. Hop. Bon, le papier n'est pas forcément de la même taille, mais on s'en fout, hein, c'est juste pour le test. Du coup, j'ai déchiré ça, je suis maligne moi, mais je vais prendre, tiens, mon papier, hop, zut. Et c'est parti pour la plastifieuse. Je vous montre ça. Donc, merci à vous toutes pour toutes ces bonnes idées. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo, j'en sais rien. Hein. Je ferai peut-être d'autres tests. J'avoue que je suis sur d'autres projets. J'ai vraiment d'autres choses à vous filmer. Mais voilà, si j'ai un petit peu de temps, pourquoi pas rechercher d'autres idées. Donc, voici ce que ça donne. Donc, vous l'aurez compris, le but, c'était pas de faire un assortiment de couleurs, mais de vous montrer ce que ça donnait. Donc, on est sur de l'encre à alcool rosé, plus le tampon, donc avec l'archivale verte. Et franchement, vous avez vu, c'est hyper net. Pas de problème de, comment dirais-je, d'encre qui filait, comme je vous avais expliqué avec le premier tamponnage. Donc franchement, c'est super. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.